Si vous avez envie d'un peu de dépaysement, eh bien c'est au musée du Quai Branly qu'il faut vous rendre avec cette superbe exposition consacrée aux trésors d'Océanie. Une première en plus de 35 ans. Ici, nous allons passer de l'Antiquité à aujourd'hui, d'œuvres ancestrales à des créations contemporaines, de la Nouvelle-Guinée à l'île de Pâques, de Hawaï à la Nouvelle-Zélande, en 200 pièces d'exception qui nous content la fabuleuse histoire de ce continent aux 25 000 îles. Un continent d'océan, justement nommé Océanie. Voyage à travers le Pacifique à la rencontre des cultures et peuples insulaires d'Océanie. Alors il y a 250 ans, James Cook découvrait ce bout du monde en plein cœur du Pacifique et effectivement nous sommes accueillis ici par des pirogues séculaires soigneusement sculptées, indispensables aux échanges et devenues un art à part entière. Regardez un peu le niveau de détail de la sculpture, des pièces remarquablement bien conservées, exposées pour la première fois en France. On y admirera ces incroyables figures de proue aussi destinées à impressionner les autres peuples, des instruments de navigation aussi, des statues mythiques comme celle du dieu Aa dont Picasso avait une réplique en bronze, des masques Kanak très impressionnants, une tête de monnaie d'un raffinement inouï, des ornements en jade, des figures rituelles, coiffes, parures, plastrons, colliers, c'est tout l'art des cérémonies que nous allons découvrir ici dans cette exposition aussi riche que dépaysante. Alors, vous n'admirerez pas que des pièces anciennes ici. L'exposition va jusqu'à la période contemporaine, je vous le disais, nous montrant comment les traditions se sont transmises pour faire évoluer l'art avec son époque. La transition est marquée par cette œuvre intitulée In Pursuit of Venus de Lisa Rayana, une vidéo qui date de 1984 et qui nous transporte dans une expérience immersive totale au beau milieu d'une île néo-zélandaise en pleine conquête européenne. Et oui, l'œuvre évoque le premier voyage de James Cook à Tahiti. L'artiste s'est inspiré d'un papier peint dessiné par le français Jean-Gabriel Charvec et qui s'intitulait à l'époque Les Sauvages de la mer du Pacifique, une œuvre qui date de 1804. Un peu plus loin, eh bien, on tombera nez à nez avec le piano baroque Story of a New Zealand River de Michael Parekowai, présenté en 2011 à la Biennale de Venise. Telzem aussi, conclut l'artiste et poète Cathy, dites-leur que l'avenir est menacé par l'homme, par les essais nucléaires, par l'urgence climatique. Et on termine l'exposition par une installation de 11 mètres de haut, regardez, elle est saisissante, créée par le collectif d'artistes maori Kiko Moana, une étoffe d'écorce d'un bleu puissant faite de plastique, en allusion aux déchets qui détruisent le Pacifique. Désormais, les jolies pirogues et autres outils de navigation pour dompter l'océan se sont transformés en cris d'alerte pour le sauver, un message qu'il est toujours utile de rappeler au monde entier.